Salut à tous, c'est Spartiate Militaria, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les achats du mois de février. Je sais que le mois n'est pas encore terminé, mais à mon avis, voilà, je vais pas acheter plus pour ce mois-ci. Alors donc voilà une vue d'ensemble de ce que j'ai acheté. Donc vous pouvez voir veste, pantalon, sacoche, masque à gaz, baïonnette et boîte lunettes de protection. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu chaque article que j'ai acheté. Je tiens quand même à dire que tout est original. J'achète pas de la copie, donc voilà, c'est aussi pour vous aider. Lorsque vous voulez acheter une pièce originale, quelques petits conseils pour éviter de vous faire avoir. Donc ici, on a, pour commencer, veste HBT. Voilà, donc la veste HBT, c'était une veste qui était d'abord utilisée au niveau des camps d'entraînement ou alors au niveau travail. Ensuite, elle a été adoptée comme veste de combat. Donc ici on a une taille équivalente à plus ou moins du M. C'est le deuxième modèle. En fait, vous avez deux modèles de veste HBT. Vous avez la veste sans le rabat et ici le deuxième modèle, donc avec le rabat anti-gaz, voilà, qui se ferme à l'intérieur. Si vous cherchez l'étiquette sur ce type de veste, il faut regarder à l'intérieur de la poche droite une fois qu'elle est portée. Donc à l'intérieur de la poche droite, si vous ouvrez, voilà, en haut, vous avez un reste d'étiquette. Malheureusement ici elle est quand même en assez mauvais état, donc totalement illisible. Mais bon, j'ai quand même ma reste d'étiquette, donc je suis content, voilà. Ça reste de toute façon une pièce authentique et sympathique. Ensuite, on passe au pantalon HBT. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais HBT, ce sont les initiales de Herringbone-Twile. Alors ici, on a un pantalon de fabrication à partir de 1943. Alors le pantalon HBT, donc il est assez distinctif aussi. Donc, hop, par contre il est à l'envers, voilà. Voilà, donc assez distinctif, hein, donc de même couleur que la veste HBT avec les grandes poches cargo sur les côtés. Alors le pantalon HBT c'est pareil, si vous souhaitez trouver l'étiquette du pantalon, c'est comme la veste, une fois que c'est porté, vous regardez dans la poche intérieure droite et vous avez le reste d'étiquette. Ici malheureusement aussi, totalement délavé et usé, donc illisible. Mais comme encore une fois, ça reste un pantalon authentique et en super état. Voilà, donc personnellement ici, ces deux achats-là, ce sera pour un mannequin que je vais tenter de monter, donc de la 4e division, sur Utah Beach. Ensuite, on a ici la baïonnette M1. Donc ça, c'est le 3e modèle de baïonnette de M1 Garand, produite durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a d'abord eu, voilà, pour vous faire un petit historique, on a d'abord eu, voilà, donc le modèle long, donc ça c'est le modèle 1905. Ensuite, celle-là elle était généralement utilisée sur le théâtre du Pacifique, pour la simple et bonne raison que la longueur de la baïonnette pouvait rivaliser avec le fusil Arisaka muni de le fusil Arisaka donc japonais muni de sa baïonnette. Ensuite, on a la baïonnette modèle 1905 raccourci. Et enfin, la baïonnette M1 avec son fourreau M7. Alors vous allez me dire comment on peut distinguer la baïonnette M1 de la baïonnette 1905. C'est tout simple, c'est que la baïonnette 1905 raccourcie, comme vous pouvez voir ici au niveau de la gouttière, elle se termine jusqu'au bout de la lame. Tandis que sur la baïonnette M1, voilà, ça s'arrête environ, je dirais, 4 cm avant le bout de la lame. Voilà, donc ici on a une fabrication. Hop, un petit focus. Voilà, fabrication UFH. Et le fourreau M7. Voilà, moi j'aime bien les pièces pur jus, de toute façon j'aime pas les pièces qui sont en neuf de stock, moi j'aime bien les pièces qui ont du vécu. Donc je sais pas si on le verra, ouais on le voit, voilà, il y a la bombe avec US dedans. Et le petit plus sur ce fourreau, c'est ici, je vais essayer, voilà, on a les initiales du soldat,
Ah, petit focus s'il te plaît. Voilà. RE Bones. Et un chiffre juste à côté, apparemment 9629 je dirais. Voilà, ce sera des recherches seront faites par la suite. Ensuite, on a les lunettes Polaroid. Donc ce sont les goggles modèle 1944. Donc ça c'était des lunettes de protection utilisées généralement par les unités motorisées, mais les soldats s'en sont emparés aussi, c'est généralement pour la protection de la poussière, hein. Donc voilà à quoi ressemblent ces lunettes. Hop. Il y a deux paires. Voilà. Donc en caoutchouc noir. Au-dessus vous avez, si le focus est fait, non, on voit pas très bien. Voilà, modèle 1944, avec un élastique de couleur vert. Ici malheureusement la deuxième paire n'a pas d'élastique, mais bon voilà, ça reste très sympathique. Et je doute pas qu'à mon avis un élastique doit pouvoir être trouvable. Et enfin on a sacoche pour masque à gaz. Donc ça c'est la sacoche M6. Voilà, elle n'est pas en super bon état. De toute façon, ça va être sur le mannequin, donc ça ne se verra pas trop à l'arrière. On voit très légèrement. Voilà, on voit encore le US ici au milieu. Donc la sacoche M6, c'était pour le masque à gaz M1 A1. Voilà, donc cette sacoche a été beaucoup utilisée. D'ailleurs, durant la bataille des Ardennes, comme fourre-tout, comme petite sacoche fourre-tout. Donc voilà, ce sera le but de cette sacoche sur mon mannequin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles. Ciao, ciao!